Le réseau Sigil Jigéen a tenu ce samedi 20 avril 2026 le lancement du projet Résistance féministe aux violences machistes en Afrique de l'Ouest. Un projet qui vise à protéger et à dénoncer les violences faites aux femmes. Madame Safiet Diop, présidente du réseau Sigil Jigéen, revient sur les détails et l'objectif principal de ce projet. Madame la représentante de la délégation catalane, Madame la directrice de l'Institut des inégalités, Mesdames, chers partenaires membres du consortium, euh, représentant les 5 pays ensemble, Mesdames, les partenaires représentant les organisations nationales sénégalaises, chers collègues des ministères, des communes et de la société civile, des médias. Nous voici au terme de 2 jours de débats intenses, 2 jours de discussions franches, mais absolument nécessaires. En ouvrant hier, 18 juin 2026, le forum, une vérité essentielle a été rappelée. Les pays africains ont toujours donné du sens à la notion de dignité humaine. La charte du Mandé, et qui le gravait déjà dans notre histoire en 1236, l'illustre à merveille. Aujourd'hui, en 2026, nous faisons face à un impératif. Regardez notre réalité en face. Malgré un arsenal juridique important, j'en veux pour preuve la loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie, la signature, la ratification de l'ensemble des traités et conventions sur les violences machistes. Nous assistons à la recrudescence de ces violences dans notre zone. Il est déplorable de souligner que le fossé se creuse souvent entre les textes de loi et les réalités vécues par les femmes et les filles dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos communautés. Pendant 48 heures, nous avons mis l'accent avec des mots sur ces réalités que beaucoup préfèrent taire. Nous avons touché du doigt cette gouvernance borne dans nos collectivités territoriales, dans nos pays. Les femmes sont trop souvent confinées à des rôles de faire valoir ou à des commissions mineures excluant de la décision financière et du foncier du marché toutes celles qui représentent cette gente féminine. Nous avons dénoncé les violences institutionnelles, les lenteurs administratives qui freinent de belles dynamiques, de belles initiatives, les violences gynécologiques dans nos structures de santé et le manque de fonds d'assistance judiciaire pour les victimes. Nous avons aussi exprimé nos colères face au lynchage médiatique et sexiste que subissent les femmes dès qu'elles accèdent à des postes de responsabilité. Et là, les attaques violentes contre notre nouvelle ministre de la Jeunesse et des Sports peuvent en témoigner. Et nous dénonçons sérieusement et au plus fort des mots ce lynchage de notre sœur, Madame le ministre de la Jeunesse et des Sports. Il faut que nous puissions dire à présent que toutes les femmes sénégalaises, toute la communauté de femmes et de jeunes, parce que nous constituons les plus de 80% de notre communauté nationale, nous dénonçons vivement le lynchage médiatique que notre sœur, Madame le ministre de la Jeunesse et des Sports, vient de subir dans les 72 heures passées. Et nous voulons dire basta, halte à ces violences machistes qui se manifestent directement sur le leadership des femmes, à travers cet exemple seulement.
et nous nous érigeons en bouclier pour défendre toute femme victime de ces violences dorénavant au Sénégal. Que nul n'en ignore, la communauté des ONG, la communauté de la société civile, ainsi que les jeunes, nous continuerons à défendre le leadership des femmes, à défendre toutes les femmes contre cette forme de violence, et nous interpellons l'État, les institutions, pour respecter leur engagement, pour faire valoir la loi et pour appliquer la loi de façon définitive afin que cela cesse définitivement dans notre pays, parce que le Sénégal ne mérite pas cette image. Aujourd'hui, nous en sommes à la fin de cet atelier, de ce forum. Et pour la presse sénégalaise, nous avons produit un guide, comme je viens de le dire, un guide qui va vous permettre de vous familiariser avec un vocabulaire en adéquation avec les besoins de la résistance. Certes, vous avez fait votre travail pendant des décennies, mais on a besoin de vous armer, on a besoin de vous encadrer, de vous accompagner par un lexique qui puisse vous aider à mieux faire votre travail pour que vous puissiez vous conformer aux besoins de changement de comportement, aux besoins de changement de normes, en mettant les mots qu'il faut vraiment sur les faits et pour pouvoir être en adéquation avec les solutions que nous proposons. Donc, nous vous invitons à faire de ce guide que nous avons produit et que nous allons vous délivrer un outil de travail pour aider le mouvement féministe à réaliser sérieusement l'objectif que nous visons ici à travers ce nouveau programme que nous lançons, et à réaliser vraiment les résultats qui sont attendus dans le cadre de ce programme. C'est en ces termes que je voudrais tout simplement remercier toutes celles et tous ceux qui ont pu vraiment participer à ces travaux pendant ces 3 jours. Madame Anne Ruiz, directrice de l'Institut des inégalités, félicite chaleureusement l'initiative pour renforcer le droit des femmes et lutter contre l'inégalité des genres. Et je crois que nous commençons à travailler ensemble. Et c'est important, c'est très important que toutes les organisations ici sont importantes. Il n'y a pas une organisation qui c'est l'important. Toutes les organisations ont la même importance dans les projets. Pourquoi seulement toutes ensemble, en tant que la fraternité féministe, on peut faire les changements. Et ça, c'est très important, d'avoir toutes les régions engagées dans les projets, toutes les personnes engagées, les jeunes, pas jeunes, les juristes, les médecins, les policiers de la région, les maisons d'accueil, les petites maisons d'accueil, la maison d'accueil des gouvernements, aussi le ministère de la Famille, pas le ministère de la Santé, tous les ministères. Je crois que c'est une bonne occasion de faire un impulse stratégique à qu'est-ce que c'est le VDG dans les pays et dans les régions du Sénégal. Pourquoi nous avons la force de toutes ces 18 organisations que nous commençons, que nous voulons finaliser 300 organisations touchées par ce projet. L'Institut de l'Est des Égalités, le YEWI, l'APPS et d'autres acteurs qui sont dans la lutte contre l'inégalité des genres et la promotion des droits de la femme.